bulle, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai remarqué pour l'instant qu'on était dans des énergies énormément de retour d'autres. Ça fait un moment que ces énergies nous avaient quittés, on était plutôt dans des énergies un peu sociétales. Je vous avoue que bon, pas que je préfère le retour de l'autre, je n'aime pas trop non plus ce thème, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent et je n'aime pas d'encourager à attendre indéfiniment le retour de quelqu'un et de mettre sa vie entre parenthèses. Donc n'attendez pas, vivez votre vie, si votre autre doit revenir, il reviendra et à ce moment-là vous aviserez, mais n'attendez pas bêtement, ne mettez pas votre vie entre parenthèses s'il vous plaît. Mais bon voilà, je trouve ce tirage empreint d'amour plus agréable que le sociétal, donc voilà. Donc j'ai décidé d'utiliser l'oracle des messages de la flamme jumelle. Alors comme je vous l'ai déjà dit, c'est tout ce qui est lié à sacré en général, hein, pas forcément flamme jumelle en soi, parce que je n'aime pas le parcours des flammes jumelles où effectivement on nous fait sous-entendre que c'est normal de souffrir, que c'est normal d'attendre, que c'est normal de... Donc je n'aime pas ça, mais je trouve par contre que l'oracle est très joli, donc c'est pour ça que je l'avais cherché, cet oracle. Donc voilà, on va un petit peu, je vais l'utiliser pour voir ce qu'il en est, pour voir ce qu'on va nous dire avec cet oracle pour ce vendredi 15 avril ici. Voir quelles sont les énergies qu'on veut nous donner. Parce qu'on est vraiment dans des énergies ici de retour. Souvent, ça marche pas mal, mais il y a des efforts à faire. Hein. Il y a du travail qui est effectué de chaque côté. Il y a du travail encore à faire ensemble. Parce qu'on a fait du travail séparément, en fait, pour beaucoup d'entre vous qui attendaient le retour de votre autre. Il y a du travail qui était fait déjà séparément. Il y a encore du travail à faire ensemble, évidemment, parce que travailler séparément, c'est une chose, c'est très important de pouvoir chacun évoluer de son côté pour pouvoir s'écouter et devenir la personne qu'on veut devenir, qu'on veut être. Et puis alors, il y a le moment de la réunification, si on peut dire, où on se retrouve face à l'autre, nos changements, et il faut redécouvrir l'autre, ses changements, et voir comment on peut encore fonctionner ensemble, si c'est possible ici. Épouser ces différences, vous voyez. Il y a peut-être effectivement, on avait peut-être par le passé comment vais-je dire, une attitude un petit peu immature de se dire qui se ressemble s'assemble et de voir à tout prix que l'autre soit comme nous, à chercher les choses communes, à chercher les attitudes. Ah, j'aime bien Bon Jovi, ah oui, moi aussi, vous voyez, ce côté, ah, moi j'adore ça, ah oui, moi aussi. Et puis là, on se rend compte que finalement, on est peut-être passé à côté de soi, à côté de l'autre, à toujours se dire, oh oui, moi aussi, je suis comme toi, je suis comme toi. Et finalement, on a oublié d'être comme nous, en fait, comme on est chacun, comme on est. Et là, on a appris, en travaillant chacun de son côté, on a appris chacun à finalement ne pas aimer que Bon Jovi, soi-disant, comme l'autre, mais à aimer aussi ce qu'on aime chacun, vraiment. Et puis là, on se redécouvre face à face et on redécouvre qu'on a peut-être beaucoup plus de différences qu'on avait imaginées, mais que ces différences peuvent être parfois faciles à vivre, très agréables et très distrayantes ou très intéressantes. Et puis pour d'autres, parfois, pas faciles à vivre parce que la différence n'est pas toujours facile. Parfois, on ne la connaît pas, on ne la comprend pas, on ne la reconnaît pas. Et c'est parfois très compliqué de reconnaître que les différences de l'autre puissent être bien. Parce qu'on peut parfois agir totalement à l'opposé de vous ou à l'opposé de l'autre et se rendre compte que oui, c'est déstabilisant parce que c'est pas ma façon de faire, mais que c'est pas forcément une mauvaise façon non plus, elle n'est pas forcément moins bonne que nous. Et finalement, il y a moyen d'accepter comme ça, d'épouser les différences de l'autre, enfin les différences de l'un et de l'autre. Mais c'est toi que je choisis pour la vie. Ça fait partie de l'autre ici. Là, on nous dit que ça fait partie de l'autre. Les différences de cette personne font qui elle est et font que c'est pour ça aussi qu'on y tient à son monde, qu'on l'aime. Vous êtes protégé, la providence est votre destin. Vous êtes protégé ici. Excusez-moi, il y a des travaux à côté, chez la voisine. Vous êtes protégé. J'ai l'impression que vous êtes destinés à être ensemble ici. Il y a une destinée et c'est pour ça qu'on vous a peut-être mis des épreuves entre vous par le passé parce qu'il fallait que vous les traversiez pour pouvoir grandir chacun de votre côté. Vous n'auriez peut-être pas pu grandir de la même manière ensemble et vous avez dû grandir chacun de votre côté pour pouvoir vous retrouver puis continuer à grandir ensemble. Mais dans un premier temps, vous avez besoin de vous assumer chacun, l'un et l'autre,
séparément de votre côté, de grandir, de vous redécouvrir l'un et l'autre, chacun vous-même, hein, avant de pouvoir vous découvrir l'un et l'autre ensemble. On nous met, c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Et c'est vraiment ça ici. Vous avez dû effectivement passer peut-être par la peur de perdre l'autre, par la peur de souffrir, par effectivement découvrir que l'autre est différent de vous. Vous redécouvrir peut-être différent vous-même que ce que vous aviez imaginé ou ce que l'autre pensait de vous. Je vais y arriver, hein. Vous réapprivoisez vous-même. Parce que parfois, on veut tellement que l'autre nous aime qu'on devient un petit peu la projection de ce que l'autre a envie et puis on s'oublie, on n'est plus soi. Et là, le fait d'avoir été séparé de l'autre, on a réappris qui on était, soi. Et on s'est réancré en soi. Et puis là, on se retrouve avec une force plus grande confiance en soi. On sait qui on est et on est prêt à réaffronter le regard de l'autre en lui disant « j'ai changé » ou « j'ai toujours été différente de ce que tu imaginais, mais maintenant j'ai la force de te montrer vraiment qui je suis. » Avant, tu aimais le Bon Jovi, je te disais que moi aussi, alors qu'en fait, Bon Jovi, j'aime bien, mais sans plus, mais j'aime d'autres choses que je vais te faire découvrir. Peut-être des choses que tu vas aimer, des choses que tu vas moins aimer. Et ici, il y a cette force. On a transcendé cette peur de perdre l'autre, de décevoir l'autre, de ne pas être à la hauteur du regard de l'autre, toutes ces choses. Parce qu'on a grandi séparément, chacun de son côté, en s'assumant, en acceptant qu'on était différent peut-être de ce qu'on aurait voulu être, ou de ce que l'autre aurait voulu qu'on soit, ou de ce qu'on voulait montrer simplement à l'autre. Et on n'est pas forcément moins bien, hein. On est juste différent, on est juste réellement maintenant soi-même. On a dû dépasser cette peur de perdre l'autre, de décevoir l'autre en étant seul, en ayant cette rupture et en grandissant chacun de son côté. La foi. Tu es la lumière dans ma nuit. On se rend compte quand même ici que c'est peut-être justement les différences de l'autre qui font que l'autre arrive à nous éclairer là où parfois on ne voit pas. Il y a des moments où voilà, on est qui on est, et il y a des moments où on tourne effectivement entre nos quatre murs, entre notre façon de fonctionner et notre façon de penser. Et on se rend compte finalement que c'est des idées de l'autre, des façons de fonctionner, des pensées de l'autre qui sont différentes des nôtres, qui nous montrent une forme de lumière, un nouveau chemin, une nouvelle façon de percevoir les choses, qu'on n'aurait pas perçu avant parce que l'autre aurait essayé de nous ressembler, aurait essayé de répondre à notre attente, à notre demande, et n'aurait peut-être pas osé émettre ces différences. Là maintenant, cette personne s'assume et va dire « Si, moi je fais comme ça. » « Ah oui, tu fais comme ça? Ah ben moi pas. » Et finalement, c'est peut-être intéressant en fait. C'est vrai que j'ai jamais pensé comme ça. Pourquoi est-ce que tu m'as jamais... peut-être parce qu'avant, je n'avais pas conscience que c'est comme ça que je voulais faire, parce que je voulais te ressembler, je voulais faire comme toi. Et là, on se rend compte que c'est en faisant à sa façon et en osant montrer et dire à l'autre « Voilà, moi je fais comme ça, moi j'aime ça comme ça. » Que finalement, on se dit « Ben oui, mais ça ouvre une nouvelle porte à l'autre aussi qui est face à nous, qui se dit « Mais oui, finalement... je n'ai jamais pensé, je n'ai jamais vu les choses comme ça, mais en fait, oui. » Et ça peut être effectivement cette nouvelle lumière dans la nuit parce qu'on nous ouvre des portes, des façons de voir les choses différentes. C'était un temps pour comprendre, pour changer de regard. C'est fou cette carte. C'était un temps pour comprendre, pour changer de regard sur soi, sur l'autre. L'éternité pour s'aimer, la fusion. Toutes des cartes qui étaient à l'envers dans le paquet, je suis en train de me dire, mais enfin, les cartes sont toutes embrouillées. Je voulais mixer les cartes et je me rendais compte que des cartes n'étaient pas dans le bon ordre, dans le bon sens, et les voilà. Donc ici, il a fallu du temps pour que vous puissiez grandir chacun séparément. Et du temps pour comprendre les choses, pour changer de regard sur les choses et sur vous-même. Changer de regard sur l'autre, changer de regard sur le vous, le nous, comme je dis, sur soi. Et on vous dit que maintenant, vous avez l'éternité pour vous aimer, pour fusionner. Avant, c'était peut-être vite, vite, vite. Il fallait que tout se passe vite, qu'on s'entende vite, qu'on se connaisse vite, qu'on soit d'accord vite. Du coup, on cherche les points communs, on cherche les choses qui vont bien, et puis on oublie finalement que des morceaux de nous, parce qu'on veut juste mettre en évidence... ce qui est commun et mettre en évidence ce qui fait que ça marche, que ça avance, qu'on se sent bien. Mais on oublie une part de nous, une part de chacun qui fait qu'au final, le 1 plus 1 égale 3,
ben, il est faussé parce que si le A plus A, le A n'est pas vraiment lui-même et n'est pas vraiment complet, que le A là n'est pas vraiment lui-même et complet non plus parce qu'on s'adapte à l'autre, ben, le 3 ne saurait pas être le même non plus parce que c'est pas le même A complet qui font ce même 3. On se retrouve avec un 3 beaucoup plus complet, avec un 3 beaucoup plus vaste, plus ambivalent, plus construit, avec beaucoup plus de panels. On se retrouve avec un 3 beaucoup plus, avec beaucoup plus d'opportunités, plus ouvert sur le monde ici. L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi, intériorité. Vous voyez, il y a vraiment... on se redécouvre. Et c'est comme si on redécouvrait un nouvel amour vis-à-vis de l'autre. On a toujours su qu'on l'aimait, on a toujours su qu'on tenait à lui, mais de par les différences, on dit, tiens, oui, finalement, il est différent de ce que j'avais imaginé, ou il a changé, ou il s'assume plus, tiens, ça, je ne savais pas. Et puis, on redécouvre l'autre sous un autre angle, et finalement, on découvre qu'on en retombe encore amoureux, mais que c'est encore autrement, parce que cette fois-ci, ben, il est lui, vous êtes vous. C'est plus vrai, c'est plus authentique, c'est plus assumé. Alors, c'est peut-être pas avec moins d'étincelles, hein, parce que quand je dis moins d'étincelles, c'est dans les disputes, mais aussi dans les retrouvailles et dans les façons de s'aimer. Et là, on nous parle de l'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Il y a vraiment... il y a comme un nouveau coup de cœur, un nouveau coup de foudre. On se découvre à nouveau amoureux, malgré qu'on n'est plus les mêmes, qu'on a changé. On redécouvre forcément des choses qui ont toujours été là, qu'on a toujours aimé, mais on redécouvre aussi des nouvelles choses, des nouvelles façons d'être de l'autre. Et on se rend compte, mais que on redécouvre l'autre et on retombe amoureux de l'autre pour d'autres nouvelles raisons encore que celles qu'on connaissait déjà, j'ai envie de dire. On découvre l'intérieur de l'autre, en fait, on redécouvre l'intérieur de l'autre et notre propre intérieur. C'est un instant de vie à honorer. Reconstruction. Oui, vous allez devoir, quand on parle d'un instant de vie à honorer, c'est le présent, hein, toujours le présent, honorer le présent, c'est dans la gratitude, dans la grandeur d'âme du présent. Soyez heureux de revivre ce présent où vous êtes différent, où vous êtes assumé, et vous pourrez reconstruire, de dire, ben voilà, on est heureux d'être là, on est heureux d'avoir dépassé peut-être ses peurs, d'avoir dépassé nos erreurs, d'avoir dépassé le fait qu'on se soit peut-être pas assez écouté, soi-même et l'autre, d'avoir voulu écouter que ce qui nous arrangeait parfois, que ce qui était commun, que ce qu'on trouvait beau. Et là, c'est honorer finalement ces différences, honorer ce présent qui est différent et qui nous fait grandir. Ascension spirituelle, il y a vraiment une élévation de ces deux personnes qui se retrouvent en fait ici. Comme je dis, il y avait un travail à faire séparément et là, il y a un travail à faire ensemble. Hein. Dès qu'on arrive à dépasser les peurs, il y a cette fusion et cette ascension spirituelle. Il y a vraiment cette montée ici du Kundalini hein, au plus haut vers nous deux. Il y a une élévation de chacun d'entre vous et une élévation du vous en fait. Vous allez transcender votre couple d'une façon que vous n'auriez pas pu faire avant parce que vous n'étiez pas vous-même avant aussi bien l'un que l'autre. C'est très très beau. Hein. La blessure originelle, de cœur à l'amour, l'étincelle. La blessure originelle, c'est la séparation de l'âme de départ. Hein. Pour tout ce qui est âme jumelle, flamme jumelle, il y a une seule âme qu'on a brisée au départ, qu'on a mis dans deux corps différents, et il y a cette résurrection hein, par ce phénix ici. Vous vous retrouvez enfin ici. Il y a ce retour à cette blessure originelle où on vous a séparé, on vous a brisé, et là vous vous retrouvez enfin. Et cette différence, c'est pas rien, c'est que, regardez, il y a cet œuf qui est là, et il y a une partie de cet œuf, il y a l'autre partie de cet œuf, alors c'est le même œuf, il y a ce même mode de valeur, de pensée,
d'amour, mais il y a aussi chacun, cette part, c'est comme le cerveau, il y a la partie gauche, la partie droite, ils sont différents, et ils ont des utilités différentes, ils ont des façons de fonctionner différentes. Et il y a cette reconnaissance ici de cette blessure originelle du on s'est séparés, mais on se retrouve et on reforme un. Et on ne forme pas un avec deux parties identiques, on forme un avec deux parties qui se complètent en fait. Et pour se compléter, il faut avoir des différences. Et il y a vraiment cette reconnaissance de l'autre, de cette complétude, de ce retour ici, à ce changement de regard, hein, vraiment de se dire... La différence est riche, la différence nous fait avancer, la différence nous fait grandir, la différence nous permet cette fusion et la différence nous permet cette ascension. C'est pas en étant identique qu'on évolue, c'est en étant différent et en acceptant de s'emboîter vraiment. Hein. L'amour inconditionnel, ça y est, on y est. Hein. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Déjà, l'amour inconditionnel, il est en vous, en chacun d'entre vous, et puis dans cette reconnaissance. Hein. Franchement, c'est un très très beau tirage. Franchement, j'espère qu'il pourra vous aider. Je vais tirer encore une petite carte ici, le petit oracle de l'âme sœur, pour la carte conseil de cette femme de guidance. On a l'amour est expression, décidément. Du dieu de la déesse qui coule en toi, l'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion des deux âmes, se transforme en exploration du divin. Il y a vraiment, comme je vous dis, retrouver l'autre, refusionner avec l'autre, parce que vous êtes maintenant, vous assumez maintenant que vous êtes différents l'un et l'autre, vous pouvez maintenant vous assembler. Avant, tant que vous étiez soi-disant deux demi-coquilles identiques, ou en tout cas que vous essayiez d'être deux demi-coquilles identiques, vous n'auriez pas pu fusionner. On ne saurait pas fusionner avec deux parties gauches. Il faut une partie gauche et une partie droite. Donc qui s'emboîtent, qui sont différentes, qui acceptent de fusionner avec quelqu'un qui n'est pas pareil que lui. Vous voyez, il y a vraiment ça. Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être, l'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Retrouvez votre essence même dans la nature. C'est là aussi que vous retrouvez votre propre essence personnelle. Quand vous doutez, quand vous vous posez des questions, allez dans la nature, vous retrouverez vous pour redevenir cette moitié gauche ou droite authentique pour pouvoir vous fusionner avec cette autre partie gauche et droite authentique. Donc n'ayez pas peur d'être authentique, d'aller vers la nature pour vous retrouver, vous et votre essence, pour pouvoir accueillir correctement cette moitié qui est là, qui vous attend, qui est différente de vous, mais qui sera ô combien pour cette fusion et cette ascension spirituelle pour vous deux. Hein, vous serez un nous différent. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que cette guidance qui ne me ressemble pas en général, hein, les guidances de flammes jumelles, c'est pas trop mon truc, mais voilà, pour l'instant je trouve que ce sont des énergies qui sont très puissantes, que je ressens très très fort, donc je voulais vous les partager. Donc voilà, n'hésitez pas à partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu vers le haut si vous avez aimé cette guidance, à mettre un petit message si vous a touché, si ça vous a parlé. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao!